Vous êtes sur la nouvelle chaîne africaine, bienvenue à tous. Depuis le 28 février 2026, la République du Congo vit au rythme de la campagne présidentielle et votre chaîne panafricaine est pleinement mobilisée. Un dispositif exceptionnel a été déployé sur l'ensemble du territoire pour vous faire vivre au plus près chaque étape de cette course vers le palais du peuple. Vous regardez votre édition spéciale NCA au cœur de la présidentielle. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA au cœur de la campagne présidentielle en République du Congo. Ils sont 7 prétendants pour un seul fauteuil, cette vision soumise au verdict des urnes. Pour ouvrir ce bal des candidats, cap sur la stratégie du président sortant. Entre bilan revendiqué et perspectives annoncées, décryptage de l'offensive de Denis Sassou Nguesso à Madingu dans ce reportage de la rédaction NCA. Voici Madingu, chef-lieu du département de la Bouenza, carrefour agricole stratégique. Ici, le manioc, le maïs, la canne à sucre et le ciment structurent l'économie locale. C'est dans cette ville que le président sortant Denis Sassou Nguesso, candidat à sa réélection, a tenu un meeting ce 2 mars 2026. Un discours centré sur une idée, faire de la Bouenza un moteur économique national. Le sucre du Congo est produit ici, le ciment aussi, même le manioc, le maïs, les patates, les haricots. La Bouenza peut accélérer le développement du Congo. Nous avons pris des décisions pour que l'agriculture avance. Les tracteurs arrivent et les jeunes auront du travail. Le message de Denis Sassou Nguesso est clair, valoriser la production locale, moderniser l'agriculture, créer de l'emploi rural. Dans une région à forte vocation agricole, la promesse vise d'abord la jeunesse. Mécanisation, structuration des filières, transformation locale. Mais la Bouenza attend des résultats concrets, les infrastructures restent un verrou. Nous allons arranger les routes, moderniser le chemin de fer, renforcer l'électricité. L'hôpital de Madingu sera achevé. Le Congo restera dans la paix. La paix et la sécurité sont la condition du développement. Routes, rails, énergie, santé. Le candidat président lie développement économique et stabilité politique. Une équation assumée depuis le début de sa campagne. Pour lui, sans paix, pas d'investissement et sans infrastructure, pas de croissance agricole. Gouverner autrement pour rompre avec les lourdeurs du passé, c'est le credo de Joseph Kinyubi Kabongo pour ce scrutin de 2026. Entre efficacité administrative et fibre patriotique, le candidat de la chaîne veut imposer un renouveau politique, décryptage d'une vision qui mise sur la sobriété au service de la nation par la rédaction NCA. Pour développer et inscrire résolument le Congo dans la modernité, il faut d'abord réformer radicalement l'État. C'est du moins le postulat de Joseph Kinyubi Kabongo, candidat à la présidentielle de mars 2026. Si les Congolais lui accordent massivement leur suffrage, le leader du parti La Chaîne entend mettre en œuvre un mode de gouvernance en totale rupture avec celle actuelle. Pour Joseph Kinyubi Kabongo, l'heure n'est plus aux ajustements ça et là, mais à un mode de gouvernance fondamentalement nouvelle. Gouverner autrement est donc le leitmotiv de l'homme qui propose aux Congolais un changement de logiciel politique. Il porte le projet gouverner autrement. Ça veut dire qu'il faut cesser avec la pratique actuelle, totalement, complètement. Vous avez par exemple les incohérences du régime actuel. Vous avez une situation financière qui est difficile et on a des gouvernements de 40 ministres. Entre autres mesures que Joseph Kinyubi Kabongo veut mettre en œuvre, la réduction drastique de la taille de l'exécutif. Pour le candidat, l'efficacité de l'État passe par la fin des gouvernements pléthoriques. Le président Kinyubi, s'il est élu président de la République, la première des choses, la formation du gouvernement doit répondre à la situation actuelle. C'est-à-dire,
On n'aura plus des gouvernements pléthoriques, mais nous aurons des gouvernements réduits, au maximum à 25. Un gouvernement resserré pour une efficacité démultipliée comme boussole politique. La stratégie de Joseph Kinobi-Kabongo est désormais tracée. Reste à savoir si son offre politique trouvera écho auprès des électeurs lors du scrutin des 12 et 15 mars prochains. Parlons d'une autre vision, cette fois-ci celle du mouvement républicain porté par Destin Gavette qui promet une rupture avec les pratiques politiques du passé. Le candidat en lice veut une gouvernance transparente et une réforme électorale plutôt crédible. Le défi reste immense quant à obtenir l'adhésion des électeurs congolais. Eunice Moukika nous le dit davantage. Le mouvement républicain porté par Destin Gavet s'affiche comme une force nouvelle dans le paysage politique congolais. Au cœur de son discours, la promesse d'une rupture avec les pratiques anciennes et les réseaux traditionnels qui ont longtemps dominé la vie publique. Son représentant, M. Chris Antoine Walembo, en même temps coordinateur de la Convention des partis républicains, insiste sur la nécessité d'un renouvellement profond de la classe politique, mettant en avant le besoin d'une gouvernance plus transparente. Le problème de fond demeure. Le problème de fond demeure, c'est-à-dire que la manière avec laquelle les élections sont organisées au Congo est décriée. C'est ça le problème. Décriée, ça dit qu'il y a eu en 2015 à Sibiti des recommandations, et je crois qu'il y en avait 24. Et lesquelles 12 pour la gouvernance électorale, 12 pour la réforme des institutions. Et il y avait une recommandation majeure, c'est la biométrie. Puisque le vrai problème des élections au Congo, c'est le fichier électoral. C'est le fichier électoral qui est contesté. Face aux sceptiques, le mouvement républicain affirme que le changement est possible à condition de rompre avec les habitudes politiques du passé. Mais pour lui, les concertations organisées jusqu'ici n'ont rien changé. Malheureusement, toutes les décisions qu'on prend en vue d'améliorer le système ne sont pas mises en œuvre. La concertation ne donne que des recommandations, ça doit être dit ici. Si son discours trouve écho auprès de certains Congolais, le pari d'une victoire reste encore immense pour l'homme qui promet à ses compatriotes la rupture dans la gouvernance du Congo. Il part à la conquête du fauteuil présidentiel pour la deuxième fois consécutive. Dave Ufren Mafula est le candidat du nouveau départ. Gouvernance transparente et institutions crédibles sont au cœur de son programme. Un projet où il entend par ailleurs donner plus de place au dialogue. Son programme se démarquera-t-il parmi 6 autres candidatures ? À l'approche de la présidentielle du 15 mars, les représentants de Dave Ufren Mafula multiplient les apparitions pour faire entendre la voix de leur candidat au plus grand nombre. Le président fondateur des souverainistes a notamment pour projet de construire une république vertueuse, une république où les citoyens seront au centre des politiques publiques. Aujourd'hui, c'est des grands discours. Maintenant, il faut mettre le peuple au centre. Le peuple, c'est quoi? Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce qu'on trouve dans le panier de la ménagère? Combien ça coûte? Vous comprenez? Parce que je pense pas que même M. Mondele, ça combien coûte une baguette de pain. Il faut aller au marché pour voir ce que les gens vivent. Et c'est ce que nous la réalité du peuple. La réalité du peuple sur place. Comment faut-il diversifier? Comment faut-il donner les moyens aux Congolais? Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Institutions crédibles, gouvernance transparente, restauration de la souveraineté populaire, tels sont entre autres les principaux fondements du projet politique de Dave Ufren Mafula. Le candidat du nouveau départ entend également accorder une place centrale au dialogue, un dialogue qui ne se limitera pas à la seule question électorale. Nous allons mettre en place un conseil national de dialogue permanent. Et puis le dialogue, c'est sur tous les points. Aujourd'hui, on a dit que le Congo traverse une situation économique très difficile. Mais ça peut faire l'objet d'un échange entre les acteurs politiques pour regarder comment pouvons-nous résoudre cette situation-là. Dave Ufren Mafula brigue la magistrature suprême pour la 2e fois consécutive. En 2021, le président des souverainistes avait recueilli 9 143 voix, soit 0,52% des suffrages. Ainsi s'achève le numéro du jour de NCIA au cœur de la présidentielle en République du Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur NCIA.